Bonjour à tous, encore une fois on se retrouve pour une réunion en semi-nocturne ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et on va retrouver des éléments âgés de 4 ans et plus dans ce Quintet Plus qui se dispute dans le prix 15-20. Pour cette nouvelle émission Quintet Flash, on a affaire donc à un lot de 16 éléments au départ. Ils vont s'affronter sur la distance de 1700 mètres, c'est sur la moyenne piste avec une arrivée jugée au deuxième poteau. Donc la ligne droite est suffisamment longue pour pouvoir, je pense, s'exprimer normalement pour tous les concurrents ici. Le terrain qui s'annonce bon souple va permettre d'avoir une course assez roulante, donc il faudra quand même être assez bien placé au moment de l'emballage final pour pas être trop pris de vitesse. Mais bon, on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 14, Goldino Bello. C'est la ligne du Quintet qui s'est disputée à Bordeaux, qui me semble plutôt intéressante. Il retrouve Royaumont avec un net avantage au poids. Je pense qu'il est en mesure de prendre sa revanche. Il a tiré le numéro 3 à la corde, Christophe Soumillon en selle. On peut dire que tous les feux sont au vert, on fonce. Le numéro 15, Super Sonic, je ne l'avais pas retenu lors du Quintet du 10 mai à Chantilly. Parmi mes bases, je pense que c'était une erreur ce jour-là, mais heureusement pour moi, le cheval n'a pas été très heureux dans la ligne d'arrivée. Du coup, il est resté bloqué et a dû se contenter de terminer en tête des battus. Là, cette fois, je vais le retenir et le reprendre en grande confiance parce qu'à mon avis, il est capable de, pourquoi pas, s'imposer dans cette catégorie-là. Donc, avec une fin de course sans encombre cette fois, je pense qu'il va se racheter, donc je vais le retenir très haut. Le numéro 12, Aibari, il reste sur une belle sortie et devrait encore briller ici, d'autant qu'il a hérité du numéro 5 à la corde, ce qui est pas mal du tout sur ce parcours. On poursuit avec les opposants et le numéro 1, Royaumont. Il a gagné son quintet à Bordeaux, maintenant il a été pénalisé de 3 kg sur cette victoire, mais je pense qu'il peut répéter ici. Le numéro 2, Hooking, il avait besoin de courir pour sa rentrée. Il sera bien mieux cette fois. Il retrouve un tracé où il avait pas mal couru l'an passé et il avait conclu 5e sans être trop heureux dans la phase finale. Il a été abaissé au poids, mais bon, le seul bémol ici, évidemment, c'est son numéro 15 dans les salles de départ. Mais je pense que son jockey va tout faire pour bien s'en sortir, d'autant que c'est un cheval qui aime quand même attendre. Le numéro 3, Norwegian Sir, il est en forme, il reste sur une victoire. Il affronte un lot certes un petit peu plus relevé, mais attention à lui, il pourrait pourquoi pas donner une petite cote pour ce Quintet Plus. Le numéro 11, Avoc, il est rallongé pour l'occasion, donc il faudra quand même une course assez rythmée. Je pense que ça devrait être le cas ce jeudi. Il ne faudrait pas émousser sa pointe de vitesse. Il faudra compter avec lui, je pense, dans la ligne d'arrivée. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Simon King. Il a échoué aux portes du Quintet récemment. Le dernier coup, il s'était imposé devant un cheval qui a des titres dans le handicap et qui s'annonçait bien favori dans des quintés. Donc voilà, sur cette ligne-là, moi je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance. Je l'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à le garder très très haut. Du côté des outsiders, on va retenir le numéro 7, Exciting, efficace dans les handicaps sur ce genre de distance. Il a plus de références sur le sable, mais attention à lui quand même dans cette épreuve. Le numéro 9, Caviar, elle a été supplémentée pour courir cette course. Elle reste sur des sorties plutôt intéressantes. Attention, Olivier Pellier est en selle, donc on va s'en méfier quand même. Le numéro 6, Roquemont, il est régulier, se trouve bien placé ici avec un bon numéro de corde, donc on va quand même le surveiller de près. Le numéro 10, Fly Dasp, pénalisé de 3 kg suite à son succès dans un handicap. Il a confirmé par la suite en se plaçant dans un quintet. Voilà, c'est une possibilité, je pense aussi, pour un accessit ici. On termine avec les délaissés et je me suis un petit peu lâchée puisque j'ai écarté pas moins de 4 chevaux dans cette épreuve. À commencer par le numéro 16, Ronaldo. Il avait besoin pour sa rentrée, il sera certes mieux ici, mais je pense quand même il aurait été plus à son affaire dans un handicap de deuxième épreuve. Le numéro 4, Silver Quartz, constamment pris de vitesse le dernier coup. Son entraîneur insiste à ce niveau, mais bon, je pense que ça s'annonce encore une fois un petit peu compliqué pour lui. Le numéro 13, Lienisai, sa valeur n'est pas trop en baisse, malgré des résultats vraiment peu convaincants ces derniers temps. C'est vraiment pas sûr qu'il puisse se racheter dans cette épreuve. Le numéro 5, Bimaide, la distance est un peu longue, il a tiré le 16 à la corde et surtout il reste sur des échecs. Alors certes il baisse au poids, mais ça n'est pas évident avant le coup. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.